Blah blah swing, 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 blah blah swing. Salut les Swing Dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui je suis avec Cédric et Caro. Salut Cédric et Caro. Qu'est-ce que vous pourriez dire de vous en quelques mots, l'un et l'autre? Salut, c'est Caro. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Je suis coordinatrice d'une association de danse qui s'appelle l'Indie Spot depuis quelques années et danseuse et enseignante dans la danse, maman de 2 enfants et partenaire de vie et de beaucoup de choses de Cédric que voici. Salut, Cédric. Prof de maths de mon vrai métier et danseur tous les week-ends de l'année. Président de l'association l'Indie Spot. Et sinon, comme Caro, parent de 2 enfants, les mêmes d'ailleurs. Et voilà, hâte de discuter avec Julien et de parcourir plein de choses dans le milieu du swing aujourd'hui. Ouais, ça annonce la couleur déjà. Quelle présentation, merci. Oui, alors je suis arrivé, j'ai vu la belle boîte aux lettres avec vos noms et l'Indie Spot. Ça dépote. Il fallait que je la fasse. Dès le début, je me suis dit je l'évacue, comme ça c'est fait. Donc on est ici à Strasbourg. Je sais pas si je prononce bien. À Schiltigheim. À Schiltigheim, exactement. Le fameux. Et donc on est en décembre, presque à la période de Noël. Presque pas loin du jour de Noël, au moment où on enregistre. Et donc il s'en est passé beaucoup de choses depuis. La scène swing s'est beaucoup métamorphosée ou a fait beaucoup d'immobilisme, je sais pas. Et puis ce sera un des topics qu'on va aborder, mais moi ce que j'aimerais faire avant tout, c'est un peu qu'on dresse votre portrait de où tout ça a commencé, c'est parti comment vous avez rencontré à la fois les danses de manière générale et puis aussi plus particulièrement le monde merveilleux du swing. Je vais commencer. Alors, moi, j'ai commencé la danse en arrivant à l'université. J'ai fait ma première année d'études à Mulhouse et la deuxième année à Strasbourg. Et à partir de la deuxième, là, j'ai cherché des activités à faire. Et j'ai découvert avec ma copine de l'époque la danse de couple. Donc j'ai commencé par de la toute danse. Le rock. Voilà, rock même, boléro, cha-cha, rumba, valse, etc. C'était très chouette. Et j'ai tout de suite vraiment accroché. J'ai voulu en faire toujours plus. Et donc il y avait un cours de Lindy Hop en plus. Et voilà, ça m'a tout de suite collé. J'aimais déjà beaucoup tout ce qui était blues à l'époque, blues rock, etc. Donc j'ai refait un petit bond de quelques décennies en arrière. Et le Lindy Hop m'avait vraiment plu. Donc ça remonte à 2008, un truc comme ça, ou 2007 même. À Mulhouse, tu dis? À Strasbourg, ça par contre. C'était à Strasbourg. Ouais, Okay. il y avait de la toute danse à Mulhouse, mais pas de l'Indie Hop. Et à Strasbourg, il y en avait d'ailleurs alors que je dise pas de bêtises, en 2006. À l'université de Strasbourg, là, ils avaient fait venir Frank Manning pour un festival. Et donc j'ai commencé l'année d'après, moi. J'ai raté le coche. Mais voilà, donc j'ai commencé à la fac. Ensuite, j'ai pris des cours aussi dans une grande asso de Strasbourg qui s'appelait Emballez-vous, pour l'interrogation. Donc ça fait Emballez-vous, petit jeu de mots. Et voilà, donc j'ai aussi appris là avec des profs, des très bons profs, Corinne et Fabien, qui viennent de temps en temps nous rendre visite encore chez l'Indie Spot. Et puis ensuite, j'ai enseigné dans cette association, j'ai aussi enseigné à la fac. Et au bout d'un moment, je voulais plus spécialement faire partie d'une asso multidance. C'était compliqué d'organiser des événements, etc. Donc là, j'ai créé avec 7 copains, on a créé l'Indie Spot tous ensemble. Et puis après, voilà, ça a augmenté. Et c'est devenu la grosse association qu'on connaît maintenant. Et à côté de ça, en parallèle de tout ça, vu que enseigner, c'est un peu mon métier, ma passion, j'ai vraiment adoré enseigner la danse et il s'avère que ça s'est bien goupillé. On fait ça un petit peu les week-ends aussi. On a commencé tout doucement avec Caro en 2012 et ça a pris de l'ampleur aussi jusqu'à être quasiment 30 week-ends par an en train d'enseigner.
Mais plus cette année qui vient de se passer là. Donc voilà, donc ça c'est pour mon petit historique sur ma découverte et mon vécu dans les danses swing. À toi. Alors, moi j'ai découvert sur le tard les danses swing à peu près 24 ans, quelque chose comme ça. Si je remonte un petit peu en arrière, en fait j'ai commencé de la danse de couple quand j'avais 9 ans. Ouais. Ouais, donc du rock, cha-cha, rumba, choses comme ça. Ça c'était à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Délire. Ouais, parce que j'ai beaucoup bougé avec ma famille. Donc à cette époque-là, c'était dans la région des Pruneaux. C'est arrivé parce qu'il n'y avait aucune activité que j'arrivais à mener jusqu'au bout, que ça soit le judo, la natation, j'avais même fait de la danse classique. À chaque fois, je demandais d'arrêter. Et un jour, mes parents, eux, ils devaient faire du rock, je pense, dans cette école-là de danse, et ils m'ont mis dans les cours pour enfants qui avaient lieu le mercredi. Et c'est de mon souvenir, c'est la seule activité où j'attendais impatiemment le mercredi prochain pour y aller. En plus, mes parents ne pouvaient pas venir me chercher tout de suite, donc je suivais tous les cours de l'après-midi, y compris les cours plus avancés. Je comblais aussi les membres de leader dans les cours d'après. Et puis j'avais une copine d'ailleurs de mon école qui y était aussi, et donc dans la cour d'école, on s'entraînait ensemble. Ça s'est arrêté assez vite, puisque comme je l'ai dit, on a beaucoup déménagé avec ma famille. Et quand on est revenu en Franche-Comté, cette fois-ci à Vesoul, il n'y avait plus de cours pour les enfants. C'est vrai que c'est rare les cours pour les enfants. Et puis là, c'est sorti de ma vie. J'ai oublié que ça existait, j'ai oublié que j'avais fait. Voilà, j'ai fait d'autres activités, du volleyball, etc. Et c'est quand j'étais étudiante que je me suis souvenue, je sais plus, peut-être que je suis tombée dans une soirée dansante ou que j'ai rencontré des gens qui dansaient, que je me suis souvenue que oui, j'avais connu ça. J'en ai refait un peu étudiante, mais très peu parce que manque de budget, de temps aussi avec les études. Et c'est quand j'ai commencé à avoir une vie active, donc un salaire donc à travaillerai et je pourrais me le payer, je me payerai des cours de danse. Et donc à Grenoble, ce jour-là est arrivé et j'ai recommencé avec du rock, ce que je connaissais, à Mambo Rock à Grenoble. Et puis au bout d'un an, je m'ennuyais, j'avais la sensation de m'ennuyer, j'avais envie d'en faire d'autres. Donc, qu'est-ce que je connaissais? Tango, valse, cha-cha, etc. Ce qui m'a menée à l'école de danse Grimaldi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Même Mambo Rock, c'est pas lui en fait? C'est pas Monsieur Grimaldi? Non. D'accord. C'est Titus. Enfin, à l'époque, c'était Titus, mais son nom de famille, je sais plus. C'est le nom qui me revient. Donc, je suis allée à l'école de danse Grimaldi, chez Mario et Mina, et donc eux faisaient du lindy hop, du balboa, des claquettes aussi. Donc à la sortie d'un cours de rock, j'ai aperçu ça entre deux portes. Et j'ai rajouté ça à ma carte de cours. J'ai rajouté toutes ces danses à ma carte de cours jusqu'à ne faire plus que le lindy hop et le balboa. Donc pendant bien 3 ans, 3 soirs par semaine. Ouais, à fond. On va dire que c'était mon démarrage, mon coup de cœur. C'est là que j'ai commencé aussi à voyager avec toute l'équipe de là-bas pour participer à des festivals. Ouais. Beaucoup de fois, ça resserre vers Grenoble. Hein. Il y a beaucoup de... Ouais. je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui étaient de là-bas et puis qui après sont allés ailleurs et tout. Mais il y a eu un épicentre, un épiphénomène à un moment là-bas. Oui, un petit cœur. Un petit foyer, ouais. Ouais, beaucoup de foyer. Et puis, au bout de quelques années, donc, j'ai rencontré l'équipe aussi de Grenoble Swing, grâce au Shack Café, qui d'ailleurs malheureusement ferme ses portes, ferme ses portes dernièrement à cause de la crise sanitaire. Ouais. C'est le Shack Café qui a réuni, en tout cas de mon vécu, de mon point de vue à moi, qui a réuni la scène swing, on va dire, de Grenoble. C'est là du coup que j'ai croisé
l'équipe de Grenoble Swing et je me suis investie, j'ai commencé à m'investir du coup dans l'association, à enseigner dans l'association et à continuer à voyager avec l'équipe de Grenoble Swing. Et puis un jour j'ai rencontré Cédric, on se croisait régulièrement. Sur les festivals, des choses comme ça. Ouais, on se croisait de temps en temps, on échangeait quelques danses et quelques mots. Et puis un jour où j'étais à Toulouse, au Studio Hop, en train de danser en tant que festivalière, on m'a proposé de remplacer la partenaire de Cédric sur un festival du mois de juillet, sur une semaine, chose que j'avais jamais fait. Moi, je donnais juste quelques heures de cours en bénévole à l'association Grenoble Swing. Et du coup, j'ai dit oui. Cédric Claire, oui, j'aime bien danser avec lui, ça devrait bien se passer. Allons-y. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'effectivement, on a décidé de faire un partenariat dans la danse et plus tard dans la vie. Et quand le choix a dû se faire de notre lieu de vie, j'ai fait des petits croix dans un petit tableau, les points plus, les points moins. Bon, j'ai un peu triché sur les croix, j'ai minoré le côté affectif que je portais à Grenoble et à tout mon environnement pour le rejoindre parce que je me sentais plus de tenir cette responsabilité de moi déménager et tout quitter pour rejoindre Schiltigheim. T'avais mis 5 croix plus pour tes copines quand même. Donc, oui, je voulais en mettre 15. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Voilà, et d'ici, donc, oui, puisque j'étais architecte quand même à Grenoble, de métier. Donc ici, j'ai essayé de me remettre dans l'architecture, mais qu'à moitié. Puis je me suis lancée dans d'autres projets qui étaient finalement l'association de danse, notre partenariat de danse, et puis notre vie de famille. Ouais, aussi. Ça fait beaucoup. Je vois un point commun entre Grenoble et Strasbourg, c'est les pistes cyclables. C'est une ville qui est très réputée, mais depuis plusieurs années, pour le vélo et pour les mobilités douces et durables. Et d'ailleurs, c'est là où il y avait énormément de vélos cargo. Il y a 10 ans, il y avait... C'est quoi les vélos cargo ? C'est les vélos avec les grosses bassines en bois devant, là, où on met 2, 3, 4 enfants. Donc c'est vrai que on est très très axé mobilité douce. Et donc, c'est une ville très cyclable. Oui, non, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Ritz, qui, quand j'ai déménagé à Strasbourg, je me posais quand même pas mal de questions. Et Ritz avait déjà une expérience de la ville à certains moments. Et donc me disait, mais tu sais, en fait, moi je trouve que Strasbourg et Grenoble ont beaucoup de similitudes. Oui. Donc, aussi, ouais. En termes les vélos, oui, mais je pense l'ambiance aussi. Et Ouais. peut-être juste le climat, quand même, qui n'est pas le même. C'est pas le même, ouais. Bon, pour moi, les deux, il fait froid, de toute façon. C'est au nord d'Avignon, c'est ça, c'est le nord. Bon cliché, mais c'est vrai. Non, mais, et du coup, l'Indie Spot, ça a plus de 10 ans, alors, du coup, c'est ça ? Pas tout à fait encore. Ça sera 10 ans l'année prochaine. C'est ça, ouais. Ce sera le 10e Christmas Swing l'an prochain, s'il a lieu. Enfin, 10e, je sais pas maintenant comment est-ce qu'il faut compter. Est-ce que celui de cette année, il compte ou il compte pas, on sait pas trop. Mais ça aurait dû être le 10e l'année prochaine. Ouais. Donc là, je pense qu'en février 2021, ça devrait fêter les 10 ans de l'association qui a été déposée, je crois, en février-mars 2011, un truc comme ça. Donc voilà. Ok, et du coup... Vous êtes à quoi, à 500 adhérents là maintenant, un truc comme ça Alors cette année, on est à 650. 650 cause crise sanitaire. On va dire que l'année culminante, c'était la saison 8, donc c'était l'année dernière, mais avant crise sanitaire, et on était à 800. On a atteint les 800. Vous devez être parmi les plus grosses structures de France en termes de nombre. En termes de nombre, en asso swing, je pense que vous êtes vraiment dans le haut du panier. C'est impressionnant quand même. Oui, enfin ce qui se passe, c'est qu'on a commencé en 2011, les cours réguliers en septembre 2011, je pense. Après, moi, j'avais déjà toutes les gens qui prenaient des cours, donc justement, avec moi, dans diverses... chez Emballez-vous, à d'autres endroits qui finalement ont suivi, parce que c'était quasiment la seule offre sur Strasbourg. Mais ensuite, chaque année, en fait, à peu de choses près, il y a eu 100 adhérents de plus chaque année.
Ah On ouais, a fait du 100, 200 en fait, voilà. Donc c'est pour ça que la 8e saison, là, Saison 8, il y 800 avait adhérents. plus de 800, plus de 800 personnes. Après, le problème, c'est que on est face à un dilemme où à la fois on aimerait qu'il y ait un maximum de monde qui découvre ça, parce que c'est tellement génial, on a envie de partager ça avec plein de monde. Sauf que plus il y a de monde, plus c'est compliqué de gérer. Enfin, Ouais. voilà, les cours, il y avait de plus en plus de monde dans les cours, ça devient on va pas dire une usine à gaz, mais c'est vrai que ça devient très très gros. Donc en plus, là, voilà, c'était la question des dernières années, là, de comment est-ce qu'on fait, quelle est la stabilité qu'on recherche, qu'on va essayer d'avoir pour arrêter cette croissance qu'on, pas dire qu'on maîtrisait pas, mais voilà, donc essayer de redéfinir en fait ce qu'on voulait proposer comme activité, comme cours, comme produit en fait dans l'association. Bon, après il y a la crise sanitaire qui est arrivée par-dessus, donc voilà, mais en tout cas effectivement ça devenait de plus en plus gros et compliqué à gérer au fur et à mesure. Et du coup, comment tu... Est-ce que vous avez cherché à les avoir, ces 100 adhérents par an, etc. Vous avez fait des choses pour ça, des démonstrations dans les rues, vous dansiez pour montrer, vous le donnez à voir pour donner envie, ou naturellement le bouche à oreille a suffi en fait? Ça a commencé par le bouche à oreille et quelque chose qui a bien aidé par la suite, c'est le fait de danser dans les rues au mois de septembre. Donc ça a commencé il y a quelques années par prendre une sono et danser dans la rue les samedis de fin août, début septembre pour faire la promo des Mm. activités. Et ensuite, ce qui a commencé à changer aussi, c'est l'apport de la musique live dans ces déambulations. Ah bah oui. Donc voilà, on était trois musiciens, on jouait, puis on se déplaçait d'une place à l'autre, en plus en musique. Donc il y avait des gens qui intrigués suivaient l'espèce de fanfare qu'on avait créée. Donc là, ça marchait bien. Sinon, voilà, comme sur les réseaux sociaux, et voilà. Je pense que ce qui vraiment fait augmenter le nombre, c'est vu qu'on est une association, que notre objectif c'était ça. On a des profs bénévoles, c'est une association, c'est quelque chose qui a vocation à faire découvrir la danse au plus grand nombre. On avait aussi des tarifs relativement bas, Ouais. comparé à des écoles de danse qui, eux, ont d'autres charges. Et c'est totalement un autre produit qui est présenté dans tous les cas. Et donc, je pense que les gens étaient moins frileux à s'inscrire. Ouais, d'accord. Donc, c'est ce qui fait aussi que voilà, quand on n'a pas, qu'on a peu d'argent à sortir pour s'inscrire à un cours de danse, voire même payer qu'un semestre, on essaye plus facilement. Ouais, Donc, on hésite moins, ouais. voilà, je pense que c'est le point qui fait qu'on a beaucoup d'adhérents. Ok, et c'est quand même, alors pour avoir découvert Strasbourg hier un peu en me baladant, il y a beaucoup de pavés quand même, hein, au sol. L'hypercentre est très pavé. Vous dansiez quand même là? Avec, Alors, la place de la cathédrale, c'est des gros pavés quand même de, je sais pas, 70 par 50, donc ça va à peu près. Mais sinon, non, on avait un itinéraire bien précis quand même où on ciblait les endroits voilà, acceptables. Par contre, on finissait toujours par une petite place derrière la cathédrale, la place du marché Gaillot, qui est un coin quand même très branché, Ouais. très jeune, etc. Et là, par contre, c'est les pavés, mais vraiment old school, avec le sol bombé, etc. Où à chaque fois qu'on arrivait là avec la déambulation, les gens, les danseurs nous regardaient. On voulait vraiment qu'on danse ici. Et je dis, mais oui, mais oui. Et vu qu'il y a plein de terrasses autour, je leur promettais une bière à la fin. Et voilà, le moment convivial de la fin. Et donc ça fonctionnait, tout le monde dansait et ça faisait des bons moments. Puis c'est vraiment une petite place qui est entourée d'immeubles. C'est un carré en fait que de la rue on ne peut pas voir. C'est par des petits passages Ouais. qu'on entre à l'intérieur, un peu comme une cour intérieure. Et donc ça faisait vraiment un truc avec un petit endroit fermé très sympathique. Je suis Voilà. passé hier avec mon petit guide touristique qui m'a dit bah, tu vois, là, ça, c'est un des coins les plus animés de Strasbourg. Exactement. Là, c'est pas visible, mais faut s'imaginer. Mais chapeau, parce que bah, c'est aussi un bon exercice quand on est capable de danser sur des salles comme ça. Après, on peut danser partout. Exactement, ouais. Quand les genoux survivent à ça, normalement après, les genoux ou les chevilles survivent à ça, on est paré à tout. Et du coup aussi, on est pour les sudistes qui voient pas très bien où on est. On est proche de l'Allemagne, vraiment proche. Il y a un tram qui amène à l'Allemagne, là, juste la bout de la ligne, pouf, nous y allons. Il y avait eu vous avez eu une influence avec ça, des passerelles, des choses. Il se passe quelque chose de l'autre côté niveau swing assez proche. On a essayé une année d'animer des cours en Allemagne parce qu'il y a une jolie salle, une très jolie salle en Allemagne. Et ça n'a pas fonctionné. On a interprété qu'il y avait quand même une barrière psychologique de distance, le fait de passer de l'autre côté du Rhin.
C'est dommage, la salle est très jolie. Maintenant, régulièrement, on passe de l'autre côté, oui, à pied, avec l'orchestre, pendant les danses en ville, par le pont piéton, et on passe de l'autre côté danser. Mais c'est vrai que en dehors de cet essai-là, pour l'instant, on n'a pas d'activité là-bas. Donc ouais, nous en tant qu'Indie Spot, on n'a pas d'activité. Par contre, on a quand même des liens avec la communauté de Fribourg, qui est aussi très grande. Donc là, c'est souvent, par exemple, il y a souvent des soirées qui sont organisées. Il y a régulièrement des covoiturages en fait de Strasbourgeois qui vont danser là-bas. Il y a aussi Karlsruhe qui est pas loin. Où là, Caroline et moi, on a déjà enseigné. J'ai déjà joué, je joue régulièrement avec l'orchestre là-bas. Il y a Karlsruhe, il y avait quoi encore? Bon, il y a Heidelberg, qui finalement est avec Ali et Katia, qui sont à 2 heures, même pas 2 heures de route, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est surtout avec Fribourg finalement, qui est à 45 minutes de route, où on essaye de faire attention aussi au niveau des festivals qu'on planifie, de ne pas se chevaucher l'un l'autre. Et on va souvent danser, voilà, nous dans nos festivals, on a plein de gens de Fribourg, et eux dans leurs soirées ou leurs festivals, il y a aussi des Strasbourgeois, donc on va danser les uns chez les autres avec plaisir. Deux communautés complémentaires, c'est toujours plus fort que deux qui se font la guerre, quoi, c'est sûr que... Ouais, en Alsace, Allemagne, ouais, il y a aussi la Suisse un petit peu aussi à Bâle, où on a aussi essayé de tisser un petit peu des liens, mais il n'y a pas de mais, c'est que c'est toujours aussi compliqué avec ces histoires de festivals où maintenant on est tous un petit peu dépendants des mêmes choses, des salles, des artistes, etc. Où il y a des fois les dates peuvent se chevaucher, mais c'est vrai que dans l'absolu on communique et on regarde ce qui se fait à droite à gauche dans la région. Oui, c'est clair que ça devenait, ça va repartir différemment, mais ça devenait très compliqué de poser un festival quelque part sur un week-end. Il y en avait déjà 2 autres. Et il fallait choisir la moins pire solution, en fait. On en était arrivé là, quoi. Je pensais à ça quand Caroline elle parlait de son vécu, des fois où on se croisait. C'est vrai que si on remonte à il y a une dizaine d'années, comme disent les vieux. Oh mince. Oui, si on remonte à il y a une dizaine d'années, on avait, je sais pas, 4-5 festivals en France. En fait, il y avait le GSDF, on avait un à Toulouse, il y avait le MSJF à l'époque, il y avait le Crêpe Swing, les Fous du Swing. Ouais. Après, ils ont rajouté quelques autres festivals, Orléans, etc. Mais c'est vrai que c'était, en fait, tous les danseurs de France, on se retrouvait au même endroit, sur le même week-end. On était contents de se retrouver. Et c'est vrai que là, après, tant mieux, hein, ça veut dire que s'il y a autant de festivals et que tous fonctionnent bien, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui dansent, donc ça c'est top. Mais c'est vrai que l'offre, elle s'est multipliée voilà, à vitesse grand V sur ces 10 dernières années. Mais bon, vraiment tant mieux, ça, c'est vraiment chouette. Caro, je voudrais revenir sur ce que tu as évoqué sur le fait de distance, là, que pour toi, ce qui n'avait pas forcément marché de l'autre côté du Rhin, c'était, tu voulais dire la distance entre les gens, le fait que la danse rapproche justement les gens et qu'ils étaient plus frileux, c'est dans ce sens-là? Non, c'était juste une distance physique, parce que je parlais de l'activité de l'Indie Spot, donc de l'activité locale, et du coup hebdomadaire. Donc ce qu'on avait essayé de faire, c'était des cours hebdomadaires, vraiment juste à côté, parce qu'effectivement... ça prend de l'énergie. Voilà, effectivement, on passe juste le Rhin et on y est, puisque c'était ce que tu évoquais, qu'on était vraiment tout près. Donc en activité hebdomadaire, cette année-là, en tout cas, ça n'avait pas pris, on l'a interprété qu'il y avait une distance géographique, le fait le soir, l'hiver, d'aller prendre son vélo, parce que il y a beaucoup de gens qui circulent en vélo, comme tu me disais à Strasbourg. Il y a juste un pont à passer, mais psychologiquement... C'est un autre pays. C'est un autre pays. Ouais, c'était aller jusque là-bas. Parce que sinon, la salle donc, était magnifique. Donc, on a interprété que voilà, c'était ça. Puisque même pour des pratiques, par exemple, les pratiques ont beaucoup de succès. C'est là où les danseurs peuvent danser, on va dire avec ça, et les soirées dansantes avec la musique live, c'est l'aboutissement d'un cours de danse. Donc les danseurs sont volontaires vraiment et ont besoin de danser, veulent danser. Donc celles qui sont à Strasbourg, il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Et donc celles qui étaient là-bas avaient du mal. Ouais, d'accord. Il y avait un phénomène un petit peu de l'autre côté du périph', quoi. C'est juste ça, c'est finalement. vraiment
Alors à Strasbourg, l'hypercentre, nos cours à Neudorf, pour ceux qui connaissent le quartier, donc près de l'hypercentre, sont tous remplis, blindés en premier directement. Et dès qu'on est hors de l'hypercentre, donc vraiment enfin, de l'autre côté de notre périph' à nous, hein, qui vaut pas le périph' parisien, mais dès qu'on passe de l'autre côté de l'autoroute, là, ça met plus de temps à se remplir. Voire même, les gens, ils vont là-bas parce qu'il n'y a plus de place en ville, en fait. Et donc là, Outre-Rhin, ouais, c'était... pourtant, la salle est magnifique, mais c'est vrai que ça a pas très bien marché. Bon, tant pis. Alors, on peut pas tout bien réussir tout le temps, hein. Donc, ça arrive hein, aussi. Hein. Voilà. Surtout que c'était un pari, on savait que c'était un pari, mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas, voilà, on avait déjà essayé à Célestat, qui est à 40 minutes, 30 minutes au sud de Strasbourg, une autre grande ville d'Alsace, et là, avec Hélène et Mika, ça a très bien marché. Mais là, ouais, l'Allemagne, pourtant, qui est de la cathédrale à la salle, à pied, et puis il y a une demi-heure de marche, un truc comme ça, quoi. C'est vraiment collé, Ouais. mais ça a pas pris. C'est à la fois trop loin et trop près. C'est-à-dire que quitte à aller près, eh ben, les gens préféraient rester à Strasbourg. Tout simplement. Et le blues. I got the Le blues. blues. Comme Ce dirait- truc-là, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez découvert ça? Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus répandu en France, et encore moins quand vous avez commencé. Et c'était plutôt le Lindy, un peu de Balbo, et le blues était un peu le parent pauvre. Je dis bien été, parce que maintenant c'est plus du tout le cas, mais... Alors, de mon côté, c'était à Grenoble. Euh, comment ça s'est passé? Donc, c'était au moment où j'étais déjà investie dans Grenoble Swing. Et c'était avec Fabien Vrillon, Aurélie Duc. Ouais. Mon premier festival, c'était à Toulouse, c'était à Toulouse, un festival organisé par Jay. C'est le roux. Oui, Jay Leroux, ouais. Donc ça, c'était ma première découverte. Et puis Séduite, on a, avec Fabien, Aurélie, et puis Lisa, au moment où elle est arrivée, on voyageait dans les festivals de blues en Allemagne, à Londres, donc à Berlin, à Londres. Et Fabien et Aurélie, surtout, ont eu envie de créer un festival de blues à Grenoble qui s'appelle le Falling in Blues. Et moi, je me suis joint à leur duo pour organiser le festival. Il faut savoir que je suis une follower dans la danse comme dans la vie. Si je fais le résumé de tous mes projets, je suis en numéro 2. Il en faut. Voilà. Il en faut, ça. Numéro 2 de choc. On ne fait rien sans des follow. Voilà, et donc j'étais la follow de Fabien et Aurélie pour l'organisation du premier Falling in Blues, Okay. que je n'ai pas du tout vu parce que je m'occupais des salles, gestion de salles, accueil, etc. Et j'étais tout le temps avec ma banane autour du ventre avec l'espèce dedans pour régler les salles, à l'accueil et puis stressée. C'est ma première organisation de festival. Ça revient à la mode, la banane, on m'a dit. Mais je suis toujours fan de la banane et Ouais. ça fait beaucoup rire d'ailleurs l'équipe à Je Strasbourg. pense qu'on vient de trouver le titre là, de l'épisode. Voilà, donc c'était ma découverte avec le blues et puis après ça s'est encore approfondi avec la rencontre avec Cédric puisqu'on a pu ensemble danser et se retrouver Ouais. dans cette danse. Et comme dans toutes les danses, quand on a un partenaire, ça permet de la vivre à Pas fond mal. Ouais. et d'en avoir toutes les sensations. Et toi, Cédric, tu connaissais déjà aussi un peu de ton côté ou pas? Moi, j'ai découvert ça avec Fabrice et Géraldine. Ah bah oui. On proposait en cours d'atelier dans la semaine de stage organisé à l'Aïol par Stéphane Olive et le King Louis Club. Donc, voilà, ils avaient proposé ça, j'y suis allé avec curiosité, comme beaucoup de monde, et comme tous les gens dans la salle, directement accrochés, c'était vraiment génial. Donc voilà, après l'offre de formation était relativement maigre à l'époque, donc effectivement ça passait par des vidéos, voire même de l'expérience personnelle à essayer, à tester.
comme a dit Caro, le fait de se retrouver, bah, ça a permis de travailler sur plusieurs points, voilà, de faire de la recherche un petit peu. Et ensuite, ben, quand il y a eu cet essor de recherche documentaire et de choses comme ça qui est arrivé un petit peu sur le tard, hein, malheureusement, ben, ça a permis un petit peu de se recentrer et de rechercher un petit peu voilà, d'autres sources d'inspiration, d'autres façons de faire, etc. Donc voilà, le point de départ chez moi, c'était Fabrice et Géraldine il y a 11-12 ans maintenant, quelque chose comme ça. Moi, ce que je trouve assez fascinant dans le blues, parce que c'est un domaine des dansounes que je connais très peu, j'ai l'impression, en voyant ça de loin un petit peu, que chaque couple qui est un petit peu phare dans ce domaine-là, bricole un peu son truc à sa sauce, j'ai l'impression. Et ça donne une identité assez forte de chaque couple de blues. La manière de danser de Fabien Liza est assez unique et va différer complètement de la manière de Anne-Hélène et Bernard quand ils font un blues, tu vois. Ou de vous. Et du coup, j'ai l'impression que chacun y apporte... c'est l'occasion d'y apporter un peu plus de patte, parce que c'est un peu moins peut-être... et c'est là où sûrement je me trompe, parce que je manque de connaissances, mais il y a peut-être... dans le Lindy Hop, il y a une sorte de canevas un peu plus établi, ou en tout cas qui se transmet plus, et un peu plus de monde aussi. Mais du coup, des fois, on retrouve des trucs un peu identiques, plus facilement dans le Lindy Hop, je trouve. Terrain épineux. Je réponds, Ouais. je réponds ou tu réponds? Vas-y. Merci. C'est moi qui ai le micro, c'est ça. Alors, terrain un peu épineux, ouais, c'est effectivement, hein, quand on voit Fabien Liza danser, Adamo Vicky, Gazalba ou autre, ou Anne-Hélène et Bernard aussi, on a des différentes sortes d'inspiration. Souvent, j'aime bien faire le parallèle avec ce qui se passait justement dans les années 2000, avec ce qu'on appelait à l'époque le Savoy Style et le Hollywood Ouais, Style, ouais. où on avait l'impression effectivement aussi à l'époque, hein, de voir en fait deux lignes Diop différents. Un qui se revendiquait plus originel, l'autre qui se revendiquait plus agréable. Enfin, c'était un peu... voilà, on avait l'impression de voir deux danses différentes qui finalement avaient quand même la même origine, des façons de faire un petit peu différentes. Sur le blues, je pense qu'on est passé par un moment un petit peu charnière là, les 3 dernières années, où effectivement on faisait attention à ne pas trop s'éloigner de ce qui s'appelle d'ailleurs, ce qui s'appelle et ce qui est revendiqué par les communautés noires comme de la danse blues en fait, qui vient justement avec tout l'historique derrière de la musique et de la danse telle qu'elle a été pratiquée, et d'essayer de coller un petit peu donc à ce que historiquement il se faisait. Ouais, il y a eu pas mal de débats, il y a Beaucoup quelques de années débats, là-dessus, oui, hein, c'est ça. particulièrement aux États-Unis, sur on retombe dans les grandes questions de réappropriation qui sont hyper larges, denses, dangereuses, parce que dès qu'on met le doigt là-dedans, on fait vraiment... D'où la question épineuse, Oh là 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 là. et que je pèse tous mes mots en parlant. Ouais, voilà. En plus, on est vraiment dans une époque où le moindre mot est passé au crible de la censure, de la verve populaire, et tout y passe, c'est compliqué. Mais il y a eu des trucs, moi de loin, je me souviens des blogs, des débats sur l'utilisation de certaines musiques. Danser un blues sur Strange Fruits de Billie Holiday, c'était quand même un petit peu péché, quoi. Oui, il y a plein de débats qui sont soulevés, qui d'ailleurs, je ne vais pas mentir, qui même moi, de prime abord, ma première réaction c'est non mais c'est bon, on s'amuse, on fait de la danse, et effectivement, grâce à tout le travail mené ces dernières années sur cette histoire d'appropriation culturelle ou autre, eh ben, on se rend compte que non, il y a quand même des tenants et des aboutissants derrière, qu'il faut quand même faire attention, même qu'il faut se poser des bonnes questions. Voilà, donc ça c'est pour revenir juste à la question initiale de la façon de danser. Effectivement, chaque danseur va vraiment avoir sa patte en orientant soit plus sa danse vers vraiment des mouvements qui ressemblent à la façon dont se dansait le blues lors de sa création dans les années 20-30 dans les juke joints et compagnie, et d'autres qui vont se l'approprier d'une manière un petit peu plus qui correspond à leur physionomie, à leur morphologie, à leur façon de bouger habituelle en fait. Donc, Et à ce qu'ils aiment, et à comme ils aiment danser. Exactement. Alors après, le gros débat, c'est est-ce qu'on peut toujours appeler ça du blues ou pas? Ouais, là, ouais. comme dit, moi, je prendrai pas C'est parole. toujours le souci quand on commence à dépoussiérer quelque chose qui date et qu'on veuille instaurer un petit peu de modernité. Est-ce qu'on dénature ou pas? Donc c'est les grands débats philosophiques, vous avez 4 heures.
Mais oui, c'est intéressant. C'est des questions qui se sont posées dans la communauté Lindy, mais peut-être dans une moindre mesure éclipsées par d'autres débats très importants aussi, sur le consentement notamment, n'est-ce pas, et compagnie. Ok, et est-ce que vous diriez que... comment vous voyez la scène blues française? Parce que je le redis, moi je sais pas. La scène blues française, c'est très 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 divers et varié. C'est-à-dire que sur la plupart du temps, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que les profs qui enseignent dans les festivals de blues en France sont sont quand même régulièrement les mêmes. Donc la diversité des cours proposés, on retrouve quand même souvent les mêmes têtes dans les festivals. En tout cas, nous, quand on intervient dans les festivals de blues, c'est une scène qui est très ouverte d'esprit, très ouverte au dialogue, avec laquelle on peut vraiment beaucoup discuter, qui est très riche en fait, et avec laquelle on passe de très très bons moments. Donc ça, c'est le premier point. Et je sais pas ta question si elle parlait plutôt des personnes, de leur façon de danser, de quoi. Ouais, si t'es intentionnellement voulu, tu le vois un peu comme tu veux. C'était Comme pour faire un petit état des lieux, parce que vraiment j'arrive pas à la visualiser, j'arrive pas à m'en faire une image mentale. Et c'était pour avoir un peu votre regard là-dessus, sur cette scène blues qui est, à part Toulouse, Grenoble, Paris, Ouais, Rennes, Strasbourg. Rennes, Strasbourg, il y a aussi à Tours-Orléans, un peu. Exact, ouais. Mais voilà, c'est plus, je vois plus des gens que des communautés pour l'instant. Parce que j'ai jamais fait de festival blues. Du coup, peut-être ça. C'est vrai que je l'ai pas rencontré cette communauté-là, je la vois de loin. Après, on rencontre quand même pour une bonne grosse moitié des gens qu'on voit aussi dans le monde du Lindy Hop. C'est rare, il y a quand même peu de personnes qui sont exclusivement blues. Il y en a quand même, attention, il y en a quand même, mais c'est aussi très, très, très intéressant de leur façon justement de voir les choses. Tu veux dire ça? Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que le blues, la danse blues aujourd'hui est plus contemporaine que une reproduction des racines. C'est qu'elle est réappropriée par une communauté de danseurs qui dansent tout un tas d'autres danses. Et ça nourrit la manière de... Ça fusionne. Oui, ça fusionne, ça nourrit la manière de danser le blues. Donc... effectivement, la scène blues en France, elle est très jointive à la scène swing, voire mélangée, à part pour certains individus. Si tu me poses la question de visualiser la scène blues, effectivement, je ne la visualise pas de manière très détachée ou à part, ou en tout cas pas massivement à part. Et est-ce que vous préférez enseigner le blues que d'autres danses? Est-ce que c'est votre cœur de cœur? Ça dépend des périodes de l'année. Ça dépend vraiment. Ouais. Il y a des fois où je me dis, franchement, il n'y a quand même rien de mieux que le Lindy Hop. Et il y a des fois où je me dis, franchement, il n'y a quand même rien de mieux que le blues. Il y a même des fois où je me dis, franchement, il n'y a vraiment rien de mieux que le Balboa. Ouais. Ça va vraiment dépendre des périodes-là. Je me suis régulièrement posé la question, je crois qu'on se la pose même régulièrement. Je pense quand même que mon côté très énergique me fait quand même plus souvent tourner le cœur vers le Lindy Hop. C'est-à-dire que je sors plus souvent, je pense qu'il y a aussi une histoire de pratique. On pratique quand même plus régulièrement le Lindy Hop, on le danse plus fréquemment ensemble avec Caro quand on enseigne dans les cours hebdo ou autres. Mais dernièrement, je pense que je me sens 60% du temps plus tourné vers le Lindy Hop que vers le blues. Et je pense que c'est mon côté énergique et qui saute partout et qui a besoin de... Voilà. On gère pas un cours de blues de la même façon qu'un cours de Lindy Hop. C'est-à-dire c'était une des questions aussi. Voilà, c'est un cours de blues, en tout cas, je sais que nous on aime bien faire des cours de façon très dynamique, drôle, on veut que les gens ils passent un bon moment parce que en passant un bon moment, on apprend mieux, on retient mieux, etc. Donc on essaie toujours de mettre vraiment une belle dynamique dans nos cours. Et c'est quand même plus facile de faire ça en Lindy Hop qu'en blues, même si on le fait aussi en blues, mais en tout cas le chemin est plus évident en Lindy Hop. Après, est-ce que c'est pas aussi la pratique, comme dit, parce qu'on a quand même fait plus de Lindy Hop que de blues. Donc voilà, donc moi je suis plus vers le 60-40. Maintenant je laisse la parole à Caro. Oui, moi aussi.
Ah ouais? Ouais, Ah, mais, ouais. je suis déçu. T'es Moi, déçu? Moi, dans ma tête, j'avais parié que tu serais peut-être un poil plus blues. Je On te va voyais dire que plus blues. dans notre histoire du blues, si j'avais pas été là, peut-être qu'on n'aurait pas fait de blues. En fait, on va dire que dans notre partenariat de danse, j'ai tiré vers le blues à fond. Euh, et puis, j'aime les deux, mais l'énergie en cours en Lindy Hop, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Voilà. Après, ce qui est drôle, c'est qu'on parle beaucoup à chaque fois en cours, comme quoi tu vois que notre relation à la danse sur ces dernières années a été énormément l'enseignement. C'est-à-dire, maintenant, si tu me demandes là maintenant tout de suite de choisir entre aller à une soirée swing ou une soirée blues, la rareté des soirées blues me fait quand même me dire que j'irais plus vers une soirée blues là maintenant tout de suite. Voilà. Mais je pense que là, vu que nous, on raisonne beaucoup en termes d'enseignement, vu que c'est ce qu'on a fait ces dernières années, vraiment beaucoup, voilà, on a ces réponses-là qui nous viennent. Bah, moi, je vais peut-être te décevoir encore, mais là, si tu me dis tu vas à une soirée blues ou à une soirée swing, je vais choisir la soirée swing. Ouais. Parce que là, j'ai envie d'exploser. Là, j'ai vraiment envie de me dépenser, d'exploser. Donc, c'est beaucoup la réponse à ces questions-là, visiblement pour nous, parce qu'on ne s'est peut-être pas posé forcément la question avant, c'est beaucoup aussi une question de moment ou d'humeur, parce qu'effectivement, on n'aborde pas ces deux danses avec la même humeur, avec la même énergie, avec les mêmes envies de connexion aussi. Hein, donc, câlin, pas câlin. Ouais. Câlin ou sur câlin. Oui, en sachant que le blues n'est pas toujours câlin non plus. On peut aussi danser différents blues. Donc, du coup, c'est Par exemple, alors c'est quoi la micro-connexion? Des fois, des danseurs de blues, on en parle de ça. Alors, la micro-connexion, c'est quand tu regardes une salle danser sans ne rien voir. Superbe réponse. Waouh. Et en fait, la micro-connexion, c'est communiquer, par exemple, avec la respiration. Utiliser la respiration. Tu fais la connexion par la respiration? Oui. Donc il faut forcément une position très fermée, avec beaucoup de points de connexion. C'est du yoga en danse, quoi. Si tu veux, on peut dire qu'on fait un peu de yoga en harmonie avec la musique et avec son ou sa partenaire. Ça ne doit pas beaucoup se déplacer, alors du coup... Au moment, si on veut se concentrer là-dessus, on ne va pas se déplacer beaucoup. Ouais. Alors moi j'aime bien, si c'est un moment de la danse, si je fais toute une danse en micro-blues, je vais moins... On appelle ça micro-blues aussi? Micro-blues, ouais. Je vais moins apprécier justement de ne pas bouger dans l'espace et de ne pas utiliser d'autres moyens de connexion et d'autres modes d'expression sur la musique. Mais quand c'est bien fait, par moment, il y a une fusion qui est encore plus loin que ce qu'on peut connaître. Et si c'est bien fait au bon moment de la musique, ça peut amorcer un mouvement ou finir un mouvement. Donc c'est pas la respiration pour la respiration, c'est là que ça va se différencier du yoga. Quoique même en yoga, on utilise la respiration pour le mouvement. Mais donc ça va quand même avec le mouvement global. Ce qui est bien, c'est de l'utiliser pour alimenter un mouvement et pas juste pour respirer. Voilà. Merci, ce truc était obscur pour moi, maintenant ça y est, il est enlevé. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai découvert le micro-blues ou micro-blues, je sais pas comment le dire parce que mon accent est terrible, même si j'essaye de le dire en version anglophone. Je l'ai découvert lors de mon premier stage de blues, justement, donc ça a tout de suite je fais partie de l'univers tes blues, outils, quoi. Des outils. Tout le monde ne l'utilise pas, mais quand on l'utilise, je ne suis pas étonnée, je suis préparée et je suis même volontaire. Et avant la crise Covid-19, vous étiez plus sollicité pour enseigner en blues ou en lindy ou en balbo? Est-ce qu'il y a eu une période comme ça, un peu plus l'un, un peu plus l'autre, ou comment vous êtes identifié par les organisateurs? Par les organisateurs, surtout l'indie et blues, et surtout en fait par prof étant capable de faire les deux. C'est ça en fait qui fait que d'ailleurs qu'on
qu'on a pas mal, on est beaucoup intervenu sur les 4-5 dernières années. C'est-à-dire que les organisateurs qui veulent faire du Lindy Hop en proposant un petit peu de blues ou un atelier blues ou autre, voilà, on est quelques-uns, Fabien Lisanne, Hélène et Bernard, Ritz, Caro et moi, voilà, on fait partie des profs qui sont capables de faire les deux. On ne pense pas à nous en tant que prof de Balboa, pareil, ça nous arrive de l'enseigner, de faire des plus, etc. Mais je crois qu'on n'a jamais enseigné dans un festival 100% Balboa, voilà. Ah non. Donc non, on est vraiment plus des profs de Lindy Hop et de blues. Et donc voilà, on est capable de faire les deux. Je pense pas qu'on a une étiquette en particulier plus l'une que l'autre. J'ai pas l'impression. Avant la crise, quand on faisait le compte, on était plus sur des festivals de blues. Ouais, on avait plus. Ouais, ou de mix Ouais. en tout cas. Ouais. Je sais pas, du coup, on n'a pas plus réfléchi sur est-ce que c'est parce qu'on était plus vu comme ça, est-ce que c'est parce qu'en France, il y a moins de oui. possibilités en termes d'enseignants en blues. Voilà, je sais pas, mais c'est un constat simplement sur l'état de avant la crise. Et là, dans l'association, dès le début, vous avez essayé de mettre toutes ces danses en avant, ou c'était au début juste Lindy Hop, et puis petit à petit, vous avez aussi enseigné d'autres choses Alors au début c'était juste Lindy Hop, avec de temps en temps des ateliers de découverte de droite de gauche. Après le problème c'est que dans une association c'est génial, mais il faut les intervenants en fait. Et oui. Donc c'était ça le principal problème, et surtout que Caroline et moi on pouvait pas forcément se dédoubler. Donc voilà, on a assez rapidement fait quand même du Balboa et du blues, quasiment dès ton arrivée, parce qu'à l'époque on enseignait 2 soirs par semaine. Donc voilà, donc on a quand même fait rapidement ces cours-là. Et ensuite, il y a eu de la relève qui est arrivée, il y a d'autres profs qui ont accroché aussi à ces danses, qui se sont formés, et qui maintenant dispensent des cours de Balboa avec plaisir. On a Yannick et Émilie pour le Balboa chez nous, et en blues, on a Chloé et François qui donnent des cours de blues, enfin qui ont donné avec cette crise. On a aussi Juliette qui est à fond dans le blues. Voilà. Donc on a le problème, c'est surtout les intervenants. Vous avez créé la relève. C'est ça, alors après ça reste, c'est des gens qui sont très impliqués, mais voilà, qui enseignent un soir par semaine, qu'on essaye de pas trop non plus surcharger. On fait le problème de tout ce système-là, c'est qu'en fait on fait en fonction des desiderata des gens. C'est-à-dire en fait on est dépendant de leurs envies, et si maintenant les gens disent ça ne m'intéresse plus, voilà, on n'a pas de solution miracle, voilà, donc c'est chouette, ça fait des belles émulations, on a de la relève, mais voilà, on est toujours dans ce partage de ressources entre nous, et on espère que ça pourra durer longtemps pour avoir des cours sympathiques chez Lindy Spot. Vous avez enseigné aussi pas mal de fois à l'étranger, j'imagine? Quelquefois. Oui, Et beaucoup alors, en du coup, Allemagne. ça passe par faire vos cours en anglais. Yes. Est-ce que ça a été un challenge, ou au contraire, vous vous êtes révélé en disant « Ah, mais tiens, mais en fait, c'est cool, et en fait... on est à C'est une l'aise. question pour Caroline, ça. Pour ceux qui nous connaissent, je laisse Caroline répondre. Alors, pour moi, oui, c'est un challenge. Et j'adore. Tu as bien dit challenge. Challenge. Bah oui, j'ai Nickel. progressé. J'ai progressé du coup depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, tout le monde peut en témoigner que j'ai progressé en anglais. Donc c'est un challenge et en même temps très agréable parce qu'il y a Cédric, donc mon numéro 1, vous l'avez compris, qui assure. Lui, il assure très bien. Non mais si, je trouve. Cédric, il a juste pas peur de mal parler, de faire des fautes de syntaxe. Alors Cédric, il parle et il s'en fiche. Non, il essaie de faire des belles phrases, mais je sais quoi, dès le début, en fait, ce qui m'a fait progresser, je pense, en anglais, c'est le fait de ne pas me poser de questions et d'y aller, et puis j'apprends sur le tas, etc. Et je pense que Caroline, depuis le début, elle a une très très mauvaise image d'elle-même dans son anglais. Mais c'est ça, elle se pose beaucoup trop de questions et voilà, alors qu'elle parle, peut se faire comprendre sans aucun problème en anglais. Ouais, surtout en cours, finalement, on utilise les mêmes vocabulaires, souvent on tourne autour des mêmes sujets, donc à force, je connais mes phrases, et puis, encore une fois, je n'ai pas peur, contrairement à ce que dit Cédric, parce que je sais qu'il est là, que si je dis n'importe quoi, il va rattraper, ou si je perds mes mots, il va compléter, et donc voilà, c'est un challenge pour moi, mais c'est chouette.
Ça me fait penser au dernier Christmas Swing lors des remerciements où Caroline voulait faire les remerciements en anglais et au lieu de dire un truc du genre si ce festival il est si magique c'est grâce à vous, elle a dit si ce festival est si magique c'est grâce à nous. Et donc ça fait un moment très 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 drôle, tout le monde se regardait bizarrement et au moment de la correction ça a fait une esclafade générale. Donc voilà, mais en tout cas mais par contre c'est une toute autre fatigue, c'est-à-dire enseigner en anglais pour voilà, moi qui suis je suis pas du tout bilingue hein, donc je dois vraiment réfléchir, c'est vraiment une autre fatigue et ça c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que pour moi c'est 2 fois plus fatigant d'enseigner en anglais qu'en français. Parce qu'il faut traduire des blagues, etc. Et ça, il faut corriger Caro. Faut s'assurer que. C'est ça, c'est qu'en français, quand Caro parle, c'est pas que j'écoute pas, c'est que je sais d'avance ce qu'elle va dire, ou Caro sait ce que je vais dire, donc c'est vraiment quelque chose qui roule. Mais c'est vrai qu'en anglais, faut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut dire. Quand l'autre parle, être sûr d'avoir compris ce qu'il voulait dire pour pouvoir rebondir efficacement. Donc c'est de l'écoute active, c'est plus. C'est à 120%. Voilà, donc c'est beaucoup plus fatigant de faire ça en anglais. Mais bon, je crois que ça a été. On avait l'air d'être quand même compris, donc, ou en tout cas les gens étaient super sympas et ils acquiesçaient. Alors le plus drôle, c'est quand tu enseignes en Italie. Parce que les Italiens et les Français sont un peu les mauvais élèves des langues étrangères. Et en fait, tu te rends compte que tu t'efforces à faire un cours en anglais quand tu enseignes en Italie. Ou dans tous les cas, que ce soit français ou anglais, ils ont du mal à comprendre. Donc il y a la plupart des élèves locaux en fait, qui n'ont pas l'habitude de voyager, qui effectivement ne parlent pas anglais. Bon, comme chez nous à Strasbourg, hein, c'est pas pour me moquer des Italiens, mais chez nous à Strasbourg, il y a quand même une partie des gens où quand ça parle anglais, on sait de source sûre qu'ils ne comprennent pas en fait. Donc voilà, c'était l'effort que tu fais pour parler anglais et tu te rends compte que effectivement, ils auraient sûrement préféré le français. Il y a plus de consonances similaires, je pense. Parlons un petit peu de compétition. La compétition, les coupes, les médailles. ILHC ? Oui, on peut dire que c'est notre seule compétition, ou presque, en tout cas notre seule visible. Ouais. Vous aviez pas fait... Non, j'ai pas le souvenir. Si, on a fait ESDC aussi. Si, vous l'avez fait, Oui, d'être dans la foulée. Ouais. Oui, on a fait ESDC aussi. Podium ou pas ? Effectivement. Finale de Slow blues, dance. Enfin de slow dance justement. Du coup, ok, ils n'avaient je pas me rappelle. voulu l'appeler blues, slow dance, ouais. Ouais. Et ILHC, Mr. Dreyer, passage avorté. Ouais. Mais dis donc, mais ça. Dis donc, il y a des bruits de couloir assez avérés. Ah là là, je me demande qui m'a pu me dire ça. C'est nous qui t'avons raconté ça, non? Ou je sais plus. Non, c'est Ritz. Ah, c'était Ritz, ouais. Ouais, où on avait. En fait, dans notre showcase qu'on avait préparé, alors le showcase, on avait 1 année pour le préparer, mais en tant que bon élève, on a tout fait les 3 dernières semaines à peu près. On avait une accro à la fin qu'on avait vu faire par des jeunes Suédois, je me rappelle plus leur nom maintenant, mais à l'époque ils avaient 16 ans en 2012, maintenant ils sont un peu plus âgés, où la follow grimpait sur le dos du leader et finissait debout sur l'épaule. Ouais. Ou Caroline finissait debout sur mon épaule. Ce que j'appelle l'escalier. Voilà, c'est ça. Et là, manque de pause sur le showcase qu'on avait dansé dans l'après-midi, on l'avait raté. Ça s'est pas vraiment vu, quoi, mais c'est vrai que c'était le moment phare du showcase qui s'était raté. De toute façon, ce showcase-là, ces compétitions-là, on les avait pas fait dans l'optique de faire un placement ou autre. On savait très bien ce qu'était notre danse à ce moment-là, et même comparé aux autres compétiteurs. Donc, en gros, on y allait juste plus pour nous challenger nous, avec une échéance, que pour faire un quelconque placement. Tu veux dire quelque chose, Caro ? Oui, en fait, on y allait parce qu'on était embarqués par les projets de Fabien et Lisa, les Ouais. projets fous de team de Fabien et Lisa. Ouais. Et donc, quitte à y aller pour une team, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose et on voulait un classique, bien évidemment, sauf qu'on s'est inscrit trop tard, il n'y avait plus de place. Ok. Il n'y avait plus que de la place dans les showcases, alors on s'est dit, bon, bah, on va faire un showcase. Showcase, donc c'est là où on peut faire des acrobaties, ouais. à la différence d'un lundi classique où il n'y a pas d'acrobatie. C'est ça, où on peut, hein, c'est même pas obligatoire, mais Oui. d'ailleurs il y a une année où Todd avait fait un classique et il pouvait pas s'inscrire à 2 classiques, alors il a fait un showcase mais sans accro, Ouais. et il avait gagné les 2 je crois, même si je dis pas de bêtises, quoi, parce que, enfin voilà. Donc bref, nous on s'est dit showcase, bah faisons quand même des accros. Bref, on avait cet accro qui a raté lors de notre passage, là tu peux pas faire pouce, on recommence, bref.
Alors on s'est dit lors du Strictly, on allait la refaire et ils avaient annoncé lors du competitor meeting qu'il y allait avoir 3 passages. Ouais. Donc premier passage, danser presque naturellement, enfin on voulait pas faire de choses récitées, donc danser après cool. Deuxième passage avec une accro à la fin pour voilà, et donc troisième passage on voulait finir avec ça, etc. Et ben en fait là à un moment j'entends Let's Party All Skate. Donc là, Oh non. là tu dis mais non c'est pas prévu, pousse, là t'as vraiment envie de tout arrêter. Bon voilà, Ouais. on a fini deuxième je crois cette compétition, mais Ouais, cool. Ça fait partie ouais, de la médaille. c'est ça. Après ouais, c'est toutes ces compétitions là en tous les cas, je pense que c'était plus du challenge pour nous. Je suis pas un grand fan des compétitions, je stresse énormément, ouais, il y a la part de. Je pense que j'accepte assez mal la part de jugement, je sais pas trop. Bref, je suis pas un grand fan des compétitions. Le problème, c'est que dans ce monde de la danse, c'est quand même le moyen le plus simple pour se faire connaître et se faire Bah voir. ouais. C'est pas le seul, hein, je pense pas que ce soit le seul, mais c'est quand même c'est quand même le plus simple. Et c'est pas non plus forcément. Le se faire voir n'implique pas forcément après être connu, mais bref, on est passé par là. Et Ça voilà. vous a ouvert des portes, j'imagine, derrière quand même. Je sais pas si ça. Vous avez pas reçu un peu plus de mails, un peu plus de demandes, genre, hey, viens sur mon festival, Là. je t'ai vu à l'ULHE. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que la plupart du temps, par contre, ça c'est ce qu'on a vu dans les années fast de 2016, 2015 à 2019, par là, enfin avant la crise sanitaire, etc. C'est que quasiment dans chaque festival, il y avait des gens qui, à la fin d'un cours, prenaient notre contact. Il y avait au moins, en fait, à la fin de chaque festival, on avait signé pour 1 voire 2 festivals l'année d'après. Donc Ouais, c'est ça. plus, Ça, c'est top. c'est plus je pense, à la fin d'un cours en fait que vraiment sur les vidéos de compétition. Ce sont même des compétitions, on en a pu faire. La dernière qu'on a dû faire, c'était. Enfin, je sais plus où on a dû faire. Mais c'était ça. C'était le SDC. Non, on avait fait peut-être les prélims du Lindy Shock, je crois, un truc comme ça. On avait fait les prélims du Lindy Shock, un truc comme ça, je crois. Ou peut-être un Hot Blues aussi, un petit peu après, un Hot Blues à Toulouse, un truc comme ça. Enfin voilà. Mais je crois que depuis 2014, depuis la naissance de Nathan. Olympique Lindy aussi. Ah on oui, a depuis fait. Lindy, ouais, 2015. Bref, on a fait, voilà, on n'a pas. Ouais, ça nous. Moi, je vis pas vraiment pour la compète, quoi. Au contraire, je stresse vraiment, ça me stimule pas. Moi, c'est plus un stress qui me freine qu'un stress qui me dope, quoi. Ouais, ça met la boule au ventre. Hein, Exactement. c'est clair. Et même sur les shows, etc., les danses sociales ou autres, quand on enseigne en festival, c'est pas le moment du festival que je savoure le plus, quoi. C'est donner des cours, j'adore ça, etc. Le show de la fin, en fait, voilà, on le fait, et puis ça se passe quand même relativement bien souvent, on arrive à s'en sortir, mais c'est vraiment pas le moment où je me dis, chouette, je vais pouvoir montrer à tout le monde ce que je sais faire, quoi. En fait, t'es un petit peu genre, venez nous regarder danser quand on est en train de s'amuser vers l'orchestre, au milieu de la soirée, etc., plutôt que de nous mettre, nous, comme ça, où il y a tout le monde qui regarde. Moi, j'ai du mal à vivre ça. Je crois que Caro, c'est un petit peu différent. Non. Quand c'est de l'impro, moi j'aime bien. Mm. Bien sûr, il y a des moments où pour une raison ou une autre c'est plus stressant, ou alors on n'est pas dedans et je me sens pas bien dans ma danse, et du coup après je suis pas bien d'avoir fait une mauvaise danse. Mais quand c'est de l'impro, j'aime bien. C'est quand c'est de la chorégraphie. Alors la compétition où on est là exprès pour être jugé, c'est pareil, je le vis très mal. Quand on est arrivé à l'ILHC, je suis arrivée dans ce bâtiment. J'y étais déjà l'année d'avant d'ailleurs. Ouais. Non. À mes tout débuts, j'avais fait un voyage aux États-Unis, un trip. Et puis, à l'époque, je crois que c'était Jay, Aurélia qui était allée à l'HC, que j'avais croisé sur un festival, qui m'avait dit si tu fais un trip aux États-Unis, va à Washington, et puis va à ce festival-là, mais j'y connaissais rien du tout. Tu y allais comme ça, en mode j'ai vu de la lumière Ouais, j'y suis allée avec mon sac à dos et j'avais quand même communiqué, je les connaissais très très peu, j'avais quand même communiqué avec eux pour partager une chambre d'hôtel sur place. Donc j'avais quitté mon auberge de jeunesse en plein au centre de Washington, et puis j'étais allée plus sur l'extérieur, je sais plus trop où ça prenait place, pour les retrouver. Et j'avais fait mon premier ILHC où je savais faire 3 pas de danse. Et voilà, donc j'ai pas perçu tout de toute l'univers. La machinerie derrière. Ouais, parce qu'avec un œil neuf, on comprend pas trop ce qui est en train de se passer.
Et puis donc quelques années après, on y est allé dans ce cadre-là. Et quand je suis arrivée dans l'immeuble, c'était un cauchemar. Franchement, au début, on répétait, puis on se plantait. Et puis mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Je voulais repartir en courant. Une fois que c'était passé, il y a une certaine satisfaction quand même de l'avoir fait. Des regrets sur les plantages, mais une certaine satisfaction. Mais voilà, c'est trop peu de plaisir. Après, voilà, sur les petits shows en démo, comme ça, en impro, là, oui, je prends du plaisir à me mettre dedans, à essayer de donner quelque chose de fluide et de... C'est souvent contractualisé, non? En plus, quand vous êtes booké en festival, c'est par contrat d'avoir une présentation, souvent c'est marqué comme ça, oui, c'est présentation de la danse, soit un showcase, soit une impro, mais qui est un truc, un moment, un spotlight, c'est souvent contractualisé. Oui, sans que ça soit écrit, ça fait partie du truc. Ouais, c'est le principal, pas souci du métier, mais c'est vrai qu'on est embauché avec un tarif par heure de cours ou des choses comme ça, et que finalement, en fait, il y a un package complet de profs de danse où il y a la représentation, danse sociale, danse sociale appréciée, des choses comme ça, voilà. Mais c'est vrai que souvent, quand même, nous, on l'annonce dès le départ, hein, que si vous voulez, on en fait une, parce qu'on sait aussi que c'est important. Je veux dire, nous, l'avantage qu'on a dans notre boulot, dans nos moultes boulots, c'est qu'on organise aussi des festivals. Et c'est vrai maintenant, si un prof vient et nous dit moi par contre hors de question que je fasse un show, nous on est capable de le comprendre parce qu'on sait ce que c'est et qu'on sait que ça fait partie du package, etc. Donc nous on peut le comprendre en tant qu'organisateur. Par contre c'est vrai que on sera peut-être un petit peu déçu ou autre. Donc vu qu'on a les deux casquettes, on arrive facilement à passer de l'une à l'autre, à comprendre les attentes des uns et des autres. Quand nous on est intervenant, on comprend les attentes des organisateurs, et quand on est organisateur, on comprend les attentes des intervenants. Donc ça facilite un peu la tâche. Mais effectivement, il n'y a rien de vraiment contractuel. Par contre, je crois que dans tous les festivals où on a été, ça s'est fait. Ou alors, c'est vraiment que c'était pas prévu au programme, quoi. Donc voilà. Parlons un peu de musique. Alors... Je vais regarder le micro. tu gratouilles, je crois. Ouais, je fais un petit peu... gratouiller, c'est le bon mot, en fait. Je gratouille un petit peu, ouais. Je fais un peu de guitare... Un peu de banjo aussi, non? Ouais, un peu de banjo, mais j'avoue, je vais révéler mon secret au grand public, c'est un banjo à 6 cordes. Donc en fait, c'est comme une guitare. J'ai pas eu le temps d'apprendre le banjo ténor à 4 cordes, donc je fais de la grosse triche. Mais ça fait assez de bruit, donc c'était l'objectif recherché. Donc avant les danses, tu avais déjà ce parcours de musicien, en fait? Ouais, j'ai commencé la guitare à, je sais plus, je crois que j'étais en CM2, un truc comme ça, donc vers 9-10 ans, quelque chose comme ça, donc plutôt rock, pop... Tu as eu un petit croquage dans le métal? Ouais, j'écoutais vers la seconde, j'écoutais beaucoup de métal. Après, à jouer, c'est très compliqué, j'étais pas assez bon. Mais effectivement, ouais, je garde des très bons souvenirs de ça. Et donc, après, dès mes 18-19 ans, j'ai quand même fait quelques groupes de rock, que ce soit justement à la fac de Mulhouse ou des choses comme ça, ou avec des scènes, hein, des trucs pas trop mal. Et toujours, ouais, guitare, souvent chant aussi. Voilà. Et donc je pense que tu veux venir à la création de mon groupe, comme de par hasard. Oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Strasbourg, c'est une énorme plateforme pour le manouche. En Europe, il y a beaucoup de manouches. Enfin voilà, il y a Biry de la Graine qui habite dans le coin. Il y a vraiment plein de... Ouais, il y en a vraiment beaucoup de manouches. Donc il y a beaucoup de concerts de proposés de jazz manouche, de groupes, etc. Et il n'y avait pas vraiment de swing à proprement parler. Et donc moi j'avais mis une annonce, je sais plus, je crois que ça devait être sur Zikinf, un forum de musiciens, voilà. J'avais pris quelques cours, j'avais pris 3-4 cours pour qu'un prof me montre les principales positions utilisées en jazz qui sont un peu différentes de quand on joue Je l'aime à mourir ou quand on joue un morceau de swing, les positions sont un peu différentes, donc j'avais pris 2-3 cours. Et ensuite, j'ai mis une annonce, tiens, je vais essayer, voir s'il y a des gens intéressés. Et je suis tombé sur un contrebassiste très sympa, Vincent, qui m'a directement présenté à un pianiste aussi, un de ses potes à lui. J'avais mis l'annonce, c'était quand même assez sérieuse dans le sens où je savais qu'en gros, si le projet aboutissait, je pouvais organiser grâce à l'Indispot, en fait, je savais qu'il allait avoir des vraies soirées qu'elle allait organiser et ces musiciens-là, je pourrais les rémunérer, quoi. Donc, si ça marchait bien. Donc, j'avais mis annonce sérieuse, recherche musicien, concert rémunéré en vue. Bref, ce contrebassiste qui d'habitude se connecte jamais à Zik Inf, le lendemain, il s'est connecté. Enfin, il est tombé sur l'annonce.
Et il m'a fait répéter avec un pianiste. Et d'ailleurs, j'ai encore l'enregistrement. Je me rappelle, on avait joué des morceaux très simples, je sais pas, mais des morceaux que j'avais présélectionnés. Et quand je suis rentré de la répète le soir à 11h, Caroline, elle dormait, je l'ai réveillée. Je dis, faut que t'écoutes ça, mais c'est vraiment trop génial. J'étais vraiment tout fou. Donc voilà, et puis ensuite il y a le saxophoniste là maintenant que tout le monde connaît qui s'est rajouté, enfin, aussi un autre batteur, etc. Donc on a d'abord tourné à 5 dans le groupe, après il y a eu des ajouts, des départs, etc. Donc on a un groupe qui est très, très modulable, mais en gros, pour résumer l'histoire du groupe, c'est un gros coup de chance, c'est-à-dire c'est vraiment un gros coup de peau, et, et, euh, et je suis, j'ai eu de la chance et je pense être de loin clairement une espèce de, pas le maillon faible du groupe, quoi, mais j'ai réussi à m'entourer par des musiciens d'un niveau exceptionnel. Ouais. Ce qui fait Ça que, te tire vers le haut, quoi. moi ça me tire clairement vers le haut. Après j'ai le fameux boulot du guitariste, du guitariste rythmique principalement et du chanteur, ce qui fait que c'est très compliqué, mais je pense que ce qui est demandé a l'air simple mais compliqué sur le papier. Et je pense que mon passé de danseur me permet d'avoir un sens du rythme qui est quand même pas trop dégueu, donc j'arrive à rester bien carré. Par contre, effectivement, comparé à d'autres guitaristes ou autres, je vais pas forcément donner de nom, mais ce que je fais est très très rudimentaire, quoi. Mais donc je suis le maillon faible du groupe. Par contre, ça a l'air de fonctionner. Moi, je passe toujours des moments géants. Et je crois que à chaque fois que je vais sur scène, j'adore ce que je fais. Donc, Tu te souviens de ton premier concert Ouais. pour des danseurs? ah ouais, je m'en souviens très très bien Ça parce doit être que quelque chose, ça, de basculer de l'autre côté, de monter sur scène, et Bah, cette fois-ci, c'est toi qui les fait danser, ça c'est... bah, c'était à Strasbourg en fait. C'était à Strasbourg. On organisait, je sais plus trop quelle édition du Strasbourg Swing Workshop au mois de juin. Et j'avais donc annoncé le groupe et aux membres du bureau, je dis ouais, je vais faire venir ce groupe, les Rhythm Hotlines. Et ah bon, ils viennent d'où? Ah, bah tu verras, je l'avais entendu, c'est bien, j'avais noyé le poisson en fait, Mhm. personne n'était vraiment au courant, mais je crois qu'à part toi, je sais pas si les autres s'en doutaient ou pas, parce que je crois que j'avais commencé le groupe en février, j'avais dit je veux qu'au mois de juin on puisse jouer, et je crois que personne n'était vraiment au courant si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. Peut-être Bernard était prof à ce festival et je pense que j'avais dû communiquer avec lui Bah, parce que je savais qu'il avait aussi même créé un chose. groupe, donc voilà. Bref, et donc au moment de lancer la soirée, de lancer l'orchestre, je dis voilà, j'avais pris le micro, j'avais préparé un texte du genre ils sont 5, 4 musiciens et moi. Et là je pose le micro et je passe derrière la sono et je m'assois à la guitare et je pense que personne n'était au courant que c'est moi qui allait jouer et chanter ce soir-là. Et c'était un moment super drôle parce qu'en plus je crois que j'avais prévenu Bernard si Bernard était au courant parce que j'avais dit ne faites surtout pas de rappel, on a que les 20 morceaux quoi. Et bah tu connais Bernard quoi, il a demandé 4 ou 5 rappels tu vois pour être voilà, donc on a rejoué les morceaux du début etc. Ouais, Bref, ouais. mais c'était un moment ouais, vraiment vraiment chouette et ça avait directement super bien marché parce que typiquement à la fin de ce concert eh ben, on était booké pour 3 mois après à Nancy, etc. Et donc après, ça s'est pas mal développé, quoi. C'est Donc cool, ouais. ouais. Puis après, j'ai des souvenirs où, quand vous êtes venu plusieurs fois en Provence, et alors, pastis swing, C'est ça, tu ouais. te trimballais avec ta petite guitare portative, là. Ouais, la petite guitare, ça nous servait c'est pour les initiations blues où Et après, voilà, il y a des choses sympas, on vous ouais. a refait venir sur Aix, comme la plupart des organisateurs, on vous a fait venir en Lindy et en Il y a un peu blues, de blues. et vous serviez de la guitare dans vos cours de blues, et c'était super cool. C'était Ouais. vraiment super cool. Ouais, on essaye de le faire. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est que ça fasse pas trop gadget. Alors, ça dépend comment est-ce qu'on l'utilise ou autre, mais c'est vrai qu'on a 2-3 cours axés autour de ça. Mais on s'en sert souvent, ne serait-ce que pour les tout débutants, pour l'histoire de pulsation, pour essayer de comprendre comment on doit un petit peu bouger ou autre. Voilà, c'est un plus en fait, c'est un plus où effectivement c'est sympa quoi. Et puis moi, très souvent, quand on me demande si, surtout dans les petites scènes où je sais qu'ils n'ont pas forcément de contact avec les orchestres ou autres, qu'ils n'ont même pas d'idée d'orchestre, très souvent, quand on nous demande de venir enseigner en tant que prof avec Caro, je propose aussi le groupe parce qu'on a vraiment des formules qui vont de 3 musiciens à 8 Ouais. musiciens. Ouais. Donc la formule à 3 musiciens, elle est très simple à déplacer, etc. Et puis, bref, voilà. Donc c'est moi je Ça, suis. du coup, le groupe commence un petit peu à avoir des dates en dehors de Strasbourg. Oui, on a pas mal tourné, ouais. On a quand même depuis, enfin le plus gros concert qu'on ait fait, on a joué 2 années à la Jam quand même, où on, Oui, on ouais. animait aussi les ateliers musicalité. On a joué à Heidelberg. Je pense que ça doit. Je me demande si c'est pas notre meilleur souvenir. Alors là, le son du théâtre
est dégueulasse. Pardon, excusez-moi pour la censure, mais il est vraiment affreux. Par contre, on a joué en plus, j'étais trop content le dimanche, fin d'après-midi, début de soirée, donc le dernier concert où, voilà, où les gens se lâchent, en fait, c'est La dernière touche. Quoi. Exactement, et donc là, ouais, c'était vraiment. Puis en plus, t'as quand même un beau gratin de profs dans ces festivals-là, quoi. C'était la Savoie avant l'heure. Et c'est ça, et ça s'est fini en bœuf à la fin, etc., à faire chanter les gens et tout, et c'est vrai que c'était vraiment, vraiment chouette. Il y a ça, à Turin aussi, on avait eu un concert, c'est des concerts sympas. Donc non, on a quand même pas mal bougé en France. Ça y est, c'est parti, c'est lancé. C'était. Ouais. Et voilà. Mais sinon, par contre, le trio, on a vraiment beaucoup bougé en trio. Donc c'est batterie, guitare, sax. Et les trois, on s'entend vraiment bien parce qu'on est vraiment. En fait, moins il y a de musiciens, plus c'est facile d'être ensemble. Parce que ça, voilà, c'est au contraire, plus on est nombreux, plus on peut se marcher dessus. Tu sais, quand t'as une guitare, un piano, on peut facilement se marcher dessus, etc. Là, les trois musiciens, et puis vu que t'as pas beaucoup d'artifices, t'es obligé de taper fort, entre guillemets, quoi. Ce qui fait que quand on est que à 3, c'est souvent des très très bons moments où on peut voyager facilement ensemble. Donc il y a plein de fois, on allait jouer en Bretagne ensemble, à Périgueux, on a joué très souvent ensemble à 3. Et ça... Périgueux, ouais. c'est chez moi ça. Et ben voilà, le Two for Swing Festival, à chaque fois fin juin. Donc voilà, on a joué à différents endroits et c'était très très chouette. Voilà, pour la partie musique. Et côté influence musicale, plutôt Count Basie ou plutôt Hot Swing Sextet, plutôt old school ou new school? Plutôt papa ou plutôt maman? Faut choisir. C'est compliqué comme... Alors on va dire, je pense que pour mes cours et même pour ce que je mets à la maison quand j'ai envie de me sentir entouré par des cuivres, etc., j'ai plus tendance à mettre du Hot Swing Sextet, Swing Shouters, Carolina, des choses comme ça. Par contre, je fais attention justement pour éviter de tomber dans ces travers dont on a parlé avant, de garder quand même un gros lien avec toutes les origines en fait. Donc je fais quand même attention, voilà, tout comme si on veut écouter du blues, c'est super facile de prendre des artistes récents, chez qui ça va rouler et ça va être génial. Et c'est quand même plus compliqué d'écouter du Robert Johnson par exemple sereinement en fait quoi. Le 78 tours qui craque et... C'est ça, enregistré dans un hôtel, voilà. Donc c'est deux trucs différents, mais je fais attention quand même de bien garder toutes ces origines en tête et après tu vois, même si j'adore le hot swing, quand t'écoutes du Count Basie avec Freddie Green à la guitare ou des trucs comme ça, t'as quand même, c'est tellement riche de toutes sortes de sonorités, on peut se focaliser sur plein de choses. Voilà, ça reste un big band quand même, quoi. Donc voilà, franchement, les deux. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus de facilité, comme beaucoup de monde, à mettre des gros pressants avec des enregistrements nickel chrome. Où on entend tout, la dynamique est puissante. C'est ça, où c'est plaisant à l'oreille, et voilà. Donc t'as l'impression de les entendre sur scène, quoi. Limite, faut baisser le son. C'est à peu près ça. Donc, alors que c'est souvent l'inverse dans les vieux enregistrements. Donc voilà, donc je ne choisirais pas entre papa et maman. Voilà. Yes, je prends les deux. Caro, toi, tu as une préférence plutôt pour les groupes anciens de swing ou plutôt les récents? Moi, je me laisse bercer par ce que je vis en festival, en soirée. C'est là que je me laisse le plus emporter. Donc, ça va être les groupes contemporains. C'est là que je vis mes plus grandes envolées, parce que c'est vraiment comme ça que je les appelle. À la maison, à la maison, en fait c'est Cédric qui gère la playlist à la maison. Voilà. D'ailleurs à la maison j'ai plutôt tendance à mettre de la musique africaine, si c'est moi qui gère, à sortir de l'univers du swing, puisque le swing on l'avait tous les week-ends, un soir par semaine de sûr. Et là maintenant, du fait de la situation actuelle, même si c'est moi qui fais la playlist, je vais remettre du swing pour... c'était comment déjà? Et on se rappelle, et d'ailleurs on se rappelle à quel point c'est vibrant, c'est nourrissant, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc oui, sinon moi mes plus grandes envolées swing, c'est en live, donc
Donc, Oui, cette fameuse chaleur qui manque. D'ailleurs, du coup, cette situation est venue frapper tout le pan culturel français et mondial. Et comment ça se passe pour vous, cette histoire-là? Est-ce que vous avez fait de 1000 paquets sur les cours en visio, sur comment on garde contact avec sa communauté et comment soi-même on garde contact avec l'univers du swing ou voire même déconnecter un peu? Ou pas, ouais. Alors, de notre côté à nous, au niveau l'Indie Spot, comme le disait Cédric, c'est une association avec que des animateurs bénévoles. Donc, la manière de s'impliquer en distanciel est différente de quand c'est un métier duquel on a besoin pour vivre et pour manger. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de bénévoles qui sont motivés pour faire du distanciel, mais pas non plus tout le monde, parce que tout le monde a son boulot la journée, et le soir en distanciel, ça demande une toute autre énergie de se mettre devant un écran pour animer quelque chose que d'aller au contact des gens, animer un cours. Et ça, c'est une telle différence. En fait, un animateur bénévole, ce qui l'intéresse, c'est le contact, c'est le challenge personnel de transmettre. C'est déjà, faire preuve de courage, d'aller faire ça. Ouais, ça, c'est motivant et c'est ce qui fait que... C'est nourrissant. Ouais. C'est nourrissant et du coup, y a de la motivation, il y a de l'énergie qui est donnée, mais quand c'est en distanciel, c'est plus la même chose. Donc nous, au niveau de l'Indie Spot, l'activité, elle est maintenue, on va dire, je appelle ça une solution numéro 2. C'est-à-dire que la solution numéro 1, c'est de faire tous les cours pareil en distanciel, donc comme font la plupart des écoles de danse, parce qu'il y a vraiment une nécessité de vivre. Il y a la solution numéro 2 qui est de garder du lien, comme on peut, mais du coup, ça ne peut pas se substituer à des cours. Et puis la solution numéro 3, c'est de faire un break. Donc nous, on est dans la solution numéro 2 où on garde du lien avec des petits tutos en ligne qu'on alimente au gré... Comment ? Un peu de newsletter, des choses comme ça aussi, oui, tout simplement. Mais... bien sûr, des newsletters avec les infos de cette activité en distanciel. Donc des petits tutos en ligne qu'on alimente au gré des disponibilités et des envies des animateurs et professeurs bénévoles. Des petits ateliers en live aussi, quelques-uns. On va d'ailleurs essayer de développer plus ça parce que c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne parce qu'il y a quand même dans le distanciel live, il y a quand même du présentiel, ce qui n'est pas la même chose en tuto où c'est de l'enregistrer. Donc on va essayer de plus pousser là-dessus. Après des projets collectifs, de petites chorés filmées, ou après on fait des montages, on a ce qui est intéressant quand il y a 600 adhérents, c'est qu'il y a toutes les corps de métier, donc en fait on trouve plein de bénévoles pour faire des montages, qui utilisent leur savoir-faire pour créer ce lien. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'association l'Indie Spot. Après, ce que j'ai noté, c'est que malheureusement, plus cette situation continue et plus c'est difficile. Au premier confinement, il y avait une énergie de c'est inédit. On va pas se laisser abattre. Voilà. Ouais. Et au deuxième, il y a... on est abattu. Mais en fait, on est abattu et il y a... On s'est laissé croire qu'on pouvait le faire en distanciel quand même parce qu'on ne voulait pas se laisser abattre. Mais c'est pas pareil. Et c'est une activité sociale, quoi. Le but même. Presque, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas son sens premier, qui est de se rencontrer, qui est de vibrer. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, rien de particulier à ajouter, si ce n'est que dans un des cours qu'on a filmé, dans un tuto en ligne qu'on a filmé, donc pas en live, on a mis, pour voir si les gens suivants, on a mis une petite charade qu'on a annoncée dès le début. Il y aura une charade pendant tout le long du cours et envoyez-nous les réponses par mail, voilà, pour qu'on soit sûr qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui suivent le cours et on attend toujours le premier mail. Donc voilà, effectivement, quand on regarde le nombre de vues YouTube ou autre, enfin c'est pas le nombre de vues, c'est les statistiques un peu plus poussées du visionnage, etc. Voilà, mais bon, comme dit,
c'est ce que les gens cherchent, Caroline a très bien résumé, hein, c'est d'aller avoir une émulsion de groupe, de partager, de changer de partenaire, de découvrir d'autres sensations, etc. Et voilà, mais je pense aussi, je sais plus qui c'est qui nous disait ça, mais c'est qu'en plus, avec le télétravail ou autre, etc., les gens sont toute la journée devant leur écran. C'est ça, ils n'ont pas envie le moment du loisir, ils n'ont pas envie à nouveau d'être comme ça. C'est ça. Oui, ça s'explique. Ouais. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à espérer par contre, hein, surtout pour tous les professionnels du milieu, que ce soit en école de danse ou que ce soit les week-ends ou autre, il n'y a plus qu'à espérer qu'on puisse reprendre rapidement pour qu'on puisse sortir de tout ça, voilà, et revivre un petit peu tous ces moments fous que ça fait bientôt 1 an qu'on ne vit plus. Hein. Du coup, vous êtes quand même dans les starting blocks sur le côté organisation à faire comme si Je vais laisser Caro répondre parce que c'est quand même elle qui coordonne toutes les activités. Donc, Ouais, ça aussi, on l'a été, et notamment avec le Christmas Swing. Ouais. Le déconfinement a eu lieu le 11 mai, le premier déconfinement a eu lieu le 11 mai, et bon, c'était Marc qui me remplaçait à l'époque, puisque moi j'étais encore en congé maternité. Ouais. Mais toute l'équipe, Marc et puis le bureau de l'association, a relancé le projet du Christmas Swing, a relancé, et moi je suis revenue en septembre, on a relancé aussi l'activité hebdomadaire avec donc beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, beaucoup d'énergie pour mettre tout ça en place, en sachant qu'on ne savait pas où on allait, mais moi je m'entends dire mais oui, mais on n'a pas le choix, il faut bien continuer, et puis on verra. Et donc le on verra, c'est que tout s'est annulé. Ouais. Et c'est vrai qu'après une première fois comme ça, ou une deuxième fois comme ça, non, on n'est plus dans les starting blocks à dire on va tout organiser et on verra. T'attends que la green... On attend une ouverture. Soit verte tout le temps. Oui, on attend une ouverture, un signe qui dise là on va faire et ça ne sera pas annulé. Et du coup, il faut, même si c'est plus compliqué d'avoir la foi, il faut se concentrer sur le distanciel si on veut maintenir du lien. En tout cas, c'était la dernière conclusion de la réunion du bureau administratif de la semaine dernière. Voilà, et finalement faire le deuil de cette saison en se concentrant sur le distanciel et essayer de faire mieux, de donner plus de vibrations, parce que c'est ça l'objectif, comment donner de la vibration en distanciel. Et si il y a le feu vert ou s'il y a une porte qui s'ouvre, organiser quelque chose de petit, de local. Oui. Pour retrouver doucement, pour nourrir les gens, pour retrouver cet essentiel là qui est la rencontre et la vibration, mais à l'échelle qu'on pourra mettre en place dans le laps de temps disponible au moment où on verra cette porte ouverte. En fait là chez Nilispot il y a quand même 5 festivals dans l'année d'organiser, et donc à chaque fois en fait tout se fait ils sont plus ou moins gros ces festivals, mais en moyenne entre 1 an et 6 mois avant. Et donc là, c'est sûr qu'on a le festival de Balbo en février, le festival de Solo en mars, le festival en mai de l'Indie Hop, le festival en juillet de Blues. Et à la dernière réunion, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a déjà tout mis le paquet pour le Christmas Swing, on avait ouvert le 15 juin. On a dû tout annuler, tout rembourser les gens, il y a des billets d'avion qu'on n'a pas pu se faire rembourser, etc. Bon, c'est vrai que, comme a dit Caro, c'est... Voilà, on n'a pas... Au début, on y croit, on veut, puis après, on se dit, bon, on s'est fait avoir 1 fois, 2 fois, il y a un moment où, voilà, là, on va jeter l'éponge et on va attendre patiemment que les choses... passe, c'est ça. Et qu'encore, comme dit, nous, on fait partie aussi des plus chanceux, où, en tout cas, notre activité des week-ends, par exemple, qui elle aussi a été totalement annulée suite à tout ça, on avait notre travail à côté, quoi. C'est-à-dire que c'était une activité supplémentaire qu'on faisait en plus, mais en tout cas voilà, on n'avait pas besoin de ça pour manger à la fin du mois. Donc là par contre, là on pense très fort à tous nos collègues qui eux n'avaient que ça, et nos amis musiciens aussi qui doivent là maintenant tirer un peu la langue au bout d'un moment, et on espère que tout va bien se passer pour eux et qu'ils arriveront à voir le bout du tunnel. Ouais, clairement. On se rapproche gentiment de la fin. Merci déjà pour tous ces échanges. Je tenais à vous dire à quel point moi je vous apprécie, à quel point j'ai pu suivre vos cours souvent et à quel point c'était top. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai eu beaucoup de retours aussi pour préparer cette entrevue de personnes qui sont aux anges de la manière que vous avez de gérer l'Indie Spot et de l'ambiance qu'il y a. Les gens se sentent bien ici, et
Et c'est grâce à vous, entre autres. Merci. Donc, Merci, clap, clap, clap. c'est aussi grâce à tous ces gens qui déjà qui nous font confiance et puis aussi qui donnent sans compter de leur temps, de leur énergie. Et c'est vrai qu'on est, on est vraiment, enfin je suis vraiment très fier de ce truc-là qui est juste énorme et qui est pas dû juste aux 8 premiers fondateurs ou à Caro ou autre. C'est vraiment un tout qui fait que Une belle équipe. c'est assez magique. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce travail. Je viens pas du tout de là, en fait. J'ai fait architecture. Donc, en fait, c'est un chantier de l'événementiel. C'est un chantier de lumière, de musique, de sourire, de rencontres, de partage, de mélanger ses savoir-faire, ses énergies. Et donc, coordonner tout ça, c'est magnifique. C'est à chaque événement, je regarde l'équipe, je regarde l'événement, je regarde les gens qui sont dans l'événement et qui participent aussi à ce qu'est l'événement. Et c'est plein de petites étoiles qui brillent. C'est très cucu ce que je dis, mais je suis très forte pour ça, pour dire des choses très En français, cucu. ça marche. Et bien évidemment, dans la situation actuelle, quand je le dis, j'ai les larmes qui montent parce que ça nous manque, ça va revenir, revenir. Mais oui, en fait, c'est un chantier de la collectivité et c'est ça qui est vraiment chouette, qui est vraiment beau. C'est beau. Elle est forte pour ça. Et merci aussi pour les cours, là, ce que tu nous as dit. Après, j'aime bien faire la petite blague en disant que je passe 18 heures, 20 heures par semaine à essayer de vendre des trucs à des élèves qui n'en veulent pas forcément. Hein. Ouais. Je parle des mathématiques. Donc quand ça vient ensuite, quand on doit enseigner des choses que les gens viennent chercher et ont envie d'apprendre, c'est super facile, quoi. Je comprends tellement. Ouais, voilà, tu connais bien ça. donc voilà. Et nous aussi de te dire merci pour ce moment partagé où ça fait une belle... un bon retour sur soi pour essayer de voir où est-ce qu'on en est. Bravo pour ton travail qui permet de partager un petit peu de diverses vues, diverses opinions, divers points de vue de ce monde du swing. J'en ai écouté plusieurs avec grand intérêt. J'étais comme un gosse quand tu avais fait celui de Monsieur Baudouin. Je me suis dit, chouette. Je vais écouter. Aussi, hein. Donc voilà, Caroline. Je suis content, je suis content parce que celui-là, il n'a pas beaucoup de retours alors qu'il mériterait. Il est vraiment tout chouette. En haut, quasiment, c'est un puits de science. C'est vrai que moi, je l'avais mis en fond, sonore. Je sais plus ce que j'étais en train de faire, etc. Quoi. Puis moi, je me dis, tu vas t'asseoir et tu vas vraiment écouter ce qui se passe parce que c'était super intéressant. Je pense peut-être retourner le voir. Je pense qu'il y a de quoi. J'ai senti que le puits était tellement profond. Une dizaine de fois. Peut-être un épisode 2 serait pas trop. En tout cas, merci pour ton travail. Caro, c'est ça. Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous. Shitty guy. Alors c'est juste au nord de Strasbourg, hein. On est à 5 minutes du centre, hein. C'est pas la campagne. Et effectivement, pour moi là, du coup c'est pas ce matin que je te retrouve, mais c'était déjà il y a 2 semaines quand Cédric m'a dit il va venir. Du coup je me suis remis à écouter tes podcasts, donc en faisant mes tartes aux poireaux. Elle est fameuse. C'était pas faux ce que je t'ai dit tout à l'heure. Effectivement, dans ma vie de maman aussi très active, du coup et voilà, et c'est très agréable à écouter. On voyage, on retrouve aussi des gens qu'on connaît, c'est chouette. on est avec les gens et c'est chouette. Merci beaucoup. Très beau projet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? J'ai abordé des topics, mais peut-être que vous voulez parler d'autres choses, le style des follow qui a changé depuis quelques années, le lindy-hop plus agressif. Chacun fait un petit peu... L'avantage de cette danse, en fait, je pense que ça revient à ce qu'on disait avec le blues, hein, que ce soit le blues, lindy-hop ou autre, c'est que finalement, il n'y a quand même pas de règles, il y a personne qui pourra dire ça s'en est pas ou autre. Enfin, le problème, je pense, c'est qu'il y en a qui... Il y en a, mais après, voilà, crotte, et puis, voilà. et puis voilà, chacun s'amuse, quoi. Donc, moi, franchement, rien de particulier à rajouter. Okay. Content de refaire un petit saut en arrière sur ce qu'a été notre vie pendant 10 ans. Parce que là, ça fait quand même depuis mars... que tout est arrêté. Et c'est le bilan. C'est ça. J'arrive, je fais allez, bilan. Exactement. Mais
Nous, après, comme dit, on a été très occupés avec l'arrivée de notre fille en février. Donc, nous, ce confinement, en fait, sur le papier, il ne peut pas dire qu'il tombait bien, c'est pas forcément le cas, mais dans tous les cas, on avait une petite pause de quelques mois sans contrat ou autre. Et puis là, on s'est rabattu, on s'est concentré pleinement sur notre vie de famille et on en a profité à fond. Donc, même si ça nous manque, Oui, c'était pas plus mal. c'est ça, c'est qu'on a trouvé de quoi pallier entre moi professionnellement et puis moi avec les enfants, etc. Je suis resté toujours en activité et j'ai réussi à profiter pleinement de mes enfants tous les week-ends et tout. C'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Ça va On n'a pas un vide en termes d'occupation de notre temps. Ça, ouais, c'est certain. C'est ça, ouais. On a un vide affectif et social et artistique, ça oui. Ouais, je sais plus à qui j'avais dit ça, parce que je crois que c'était à Béné, à Paris. Enfin bref, ce qui manque le plus en fait, c'est même pas tant de danser, c'est en fait, nous en tout cas quand on voyageait, quand on enseignait, on croisait énormément de monde, quand même relativement souvent les mêmes, et c'est vrai que se retrouver à discuter, typiquement il y a plein de personnes que j'ai plus vues depuis un an, parce que si t'étais pas venu, toi, si t'étais pas venu aujourd'hui pour faire le podcast, en fait, on se serait pas vu peut-être avant 2-3 ans. Donc il y a plein de gens comme ça qu'on sait qu'on apprécie, qu'on sait que quand on va discuter avec, on va passer des bons moments, avoir des bons échanges, et c'est enrichissant, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Et tout ça. Moi aussi, il me manque. Ouais, c'est. Voilà. Il me manquait. Mais bon, ça va revenir, faut espérer. Yes. Merci les loulous. Merci à toi. Merci à toi. Blah blah to the boo blah 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 them bye blah blah to the boo boom blah blah swing.